m'appelle Nora avec un H à la fin, très important. Ici je partage des conseils beauté, bien-être, développement personnel, un petit peu drague, un petit peu séduction, tout ça. Donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui tue le charisme de quelqu'un. Avant ça, j'aimerais vous inviter sur mon compte Instagram et TikTok, ça pourrait vous intéresser, voilà. Trêve de blabla, maintenant passe à la vidéo. Donc la première erreur déjà à éviter complètement pour ne pas tuer son charisme, c'est les tics de langage. Je vous explique. Vous savez, c'est les du coup, genre, en mode, en fait, enfin vous avez compris. Ça en fait ça nous fait paraître un petit peu débile. Je vous explique. Parce que premièrement, il y a des tics de langage numériques et il y a des tics de langage physiques. Les tics de langage physiques, c'est les tics de langage parce que vous ne connaissez pas le sujet. Par exemple, vous allez dire pour pas hésiter et pour pas laisser un gros blanc. Donc, ça, voilà. Ensuite, les tics de langage numérique, c'est votre entourage. C'est vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui regardent les réseaux sociaux. Bon, même, tout le monde, même les vieux. J'ai vu une fois, ils regardaient les TikTok. Enfin bref. Comme le contenu que vous regardez n'est pas forcément très formé à l'art oratoire, clairement, et ben, vous allez avoir du vocabulaire peu développé. Vous voyez ? Il va y avoir des tics de langage. Il va y avoir pas des mots extravagants, hein. Il va juste avoir des mots simples, clairs et un petit peu efficaces. Donc pour enlever ces tics de langage, c'est très facile. Enfin non, c'est pas très facile, mais il y a des techniques, il y a des solutions, donc il faut bien évidemment les appliquer. Première solution, ralentir le débit de ta voix. Ça c'est pour prendre conscience des tics de langage que tu as, parce que souvent quand on parle c'est inconscient, on parle, on débite. Sauf que des fois, vous voyez, quand on dit quelque chose à quelqu'un, il peut se vexer, on sait même pas pourquoi, parce qu'en fait, on a dit quelque chose, mais on sait même pas qu'on a dit cette chose-là parce que c'est inconscient, on parle inconsciemment. Après, je dis pas qu'on parle tout le temps inconsciemment et qu'on sait pas ce qu'on dit, mais la plupart des tics de langage qu'on apporte dans notre vocabulaire, c'est parce que soit on connaît pas notre sujet, soit parce que c'est inconscient, c'est inné. Pour éviter les tics de langage, il faut ralentir le débit de ta voix, la vitesse de ta voix, pour en fait prendre conscience des mots que tu vas employer. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais ça permet de prendre conscience et de savoir exactement ce qu'on dit, exactement de savoir ce qu'on veut dire et qu'on le dise clairement. Ensuite, c'est plutôt de maîtriser un sujet parce que quand tu connais pas le sujet, tu vas forcément hésiter. Donc là, faut pas essayer d'inventer des mots ou quoi. Faut juste avouer qu'on ne sait pas et demander à la personne de définir la chose ou quoi. Par exemple, je prends l'exemple du physicien. Vous n'allez pas dire « Ah oui, le nucléaire, je connais et tout, il y a les éoliennes, machin. » Non. Stop. Pitié. Faut juste avouer que... En fait, on sait pas c'est quoi le nucléaire, c'est quoi... Non, plutôt, qu'est-ce que c'est le nucléaire? Et ce qui est charismatique là-dedans, c'est d'avouer, en fait, dans quoi on est fort et dans quoi on est nul. Ça, c'est très charismatique. Oui, clairement. Parce qu'en fait, déjà, quand vous allez dire non, c'est quoi, je connais pas et tout, la personne, elle va se sentir, on va dire, valorisée parce qu'en fait, elle sait une chose que toi, tu ne sais pas. Voilà. Ensuite, et de laisser un silence. C'est-à-dire que vous remplacez les genre, du coup, au fait, au final, enfin bref, voilà, par des silences. Par exemple, je te pose la question, 4 plus 4. Au lieu de dire 8, parce que tu as hésité, on va dire, ou juste c'est ton tic de langage, tu dis 4 plus 4, 8. C'est simple. C'est simple. Et par contre, si on va dire c'est une question où tu as besoin de réfléchir vraiment avant de répondre, parce qu'on n'a pas la réponse instantanément, et ben on répète la question, ou sinon on laisse un silence. Par exemple, je te dis 4 plus 4. Toi, t'étais ailleurs, ou sinon tu sais pas, tu dis 4 plus 4, 8, simplement. Ou sinon, 4 plus 4, 8. Vous voyez? C'est pas 4 plus 4, 8. Vous voyez? Ok. Donc, deuxième erreur qui tue le charisme de quelqu'un, c'est de réagir à chaud. C'est-à-dire que moi, si je vous insulte, par exemple, là maintenant je vais dire « Oh, t'es bête. T'es bête comme un vieille peau. » Je vais dire « T'es bête. » Sans aucune raison. Il y a des personnes qui vont réagir à chaud, c'est-à-dire qui vont se justifier ou qui vont commencer à insulter l'autre personne.
Et donc là, ça va commencer à faire une escalade de clash et tout, de savoir qui clash le mieux, etc. Et ça, on n'a pas envie de ça. C'est pas du tout charismatique et c'est un petit peu le soir, on va être là en mode non, j'aurais dû dire ça et tout, non, 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 non. Bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, la chose à faire, clairement, c'est de ne pas réagir. Pas réagir en mode non. C'est de faire en sorte d'avoir confiance en soi, de savoir et que, en fait, de montrer à l'autre personne que ce qu'il dit là, ça m'atteint pas, je m'en bats les reins. Même si, on va dire, ça vous atteint et tout, parce que c'est un complexe, le truc qu'il vous a dit et tout, fake it until you make it. Ça veut dire, faites genre que vous vous en foutez et en fait, il va croire que vous vous en foutez, quoi. Et au final, vous en foutrez vraiment. Voilà. Donc, je vais m'expliquer un peu plus dans les détails. Là, vous voyez, vous allez être sur l'offensive. Si quelqu'un donc vous insulte, moi je lui dis « Oh, t'es bête », vous allez dire « Non, mais tu me connais pas, tu sais pas, moi j'ai fait ci, ça prouve que je ne suis pas bête », ça veut dire que vous allez vous justifier, vous allez prouver. Non, on n'a pas envie. Ça fait paraître en fait pour des faibles, pour des personnes en mode inférieures à nous parce que en fait, on voit que ça t'atteint et que du coup tu veux pas que ça t'atteigne, mais du coup tu te justifies. Deuxième chose, tu vas sur l'offensive et là, vous allez l'insulter en retour. Moi je dis t'es bête, toi tu dis ah t'es moche, t'as vu ta tête et tout. Et moi je dis non mais en fait moi je suis pas moche et toi t'es bête, con, machin et moche aussi donc tu te tais machin. Et là du coup ça va faire comme je disais tout à l'heure justement une escalade de clash et genre c'est pareil, vous allez pas être charismatique en fait tout simplement. Donc là ce que je vous conseille de faire clairement c'est de vous recevez l'insulte, vous savez donc déjà, si vous êtes dans la rue, quelqu'un vous dit ouais t'es bête, vous faites genre vous avez pas entendu, vous tracez votre route, vous en foutez, clairement. Faut pas réfléchir de ça après, genre non, c'est juste un con qui lui-même n'a pas confiance en lui. Donc, imaginons c'est une discussion et là on vous dit ouais t'es bête. T'es bête ou quoi? Là vous allez laisser un silence. Vous allez regarder, vous allez vous tenir bien droit, les épaules en arrière, la tête en haut. Non, pas comme ça non plus, mais droit, bien, voilà. Et vous allez laisser installer un malaise. C'est-à-dire que comme il y a les silences, les gens ils aiment pas le silence souvent. Donc là vous allez vous taire, vous allez regarder dans les yeux. Sans émotion, vous n'êtes pas là en mode... Non, vraiment vous le regardez droit sans émotion, comme ça. Et ensuite, parce que vous n'allez pas rester comme ça 15 ans, c'est un petit peu voilà. Vous allez mettre un petit touche de répartie, de rigolo. Vous voyez? Par exemple, vous allez dire toi qui es si beau, si intelligent, si parfait, dis-moi pourquoi je suis bête. Parce que là, du coup, c'est lui qui va devoir se justifier, c'est pas vous. Et ça inverse la situation. Et ça, c'est charismatique. Enfin bref, voilà. Vous avez compris. Troisième chose qui tue le charisme. Je vais me répéter un petit peu, mais c'est se justifier. T'as l'air con. T'as l'air vraiment con en fait à te justifier. Imaginons, là je suis au lycée, je donne mon carnet, je suis en retard et tout, je dis excusez-moi et tout, mon réveil il a pas sonné ce matin, en plus j'ai oublié de le mettre je crois et tout. Et genre vous justifiez, vous parlez vite, vous êtes pas... Voilà. Non. Ça en fait c'est un petit peu, on a l'air... Genre déjà la personne que vous justifiez vous en foutez. Par contre, à contrario, si on vous demande de vous justifier. Donc par exemple j'arrive en retard et tout, on me dit pourquoi t'es en retard. Vous dites le minimum. Faut vraiment... Une personne charismatique, c'est une personne mystérieuse. C'est-à-dire il n'en dévoile pas trop sur sa vie. Il n'est pas en mode nanani nanani. Il parle lentement, avec un vocabulaire aisé. Il dévoile pas toute sa vie. C'est-à-dire que là, ah, pourquoi t'es en retard? Merci de votre patience. Ou excusez-moi du retard. Mon réveil n'a pas sonné. Croix, court. Parfait. C'est bon. C'est carré. Et là, comme vous vous tenez droit, vous regardez la personne dans les yeux, vous dites pas trop, en fait, ça va faire que genre, vous êtes charismatique. Simplement, c'est voilà. Et vraiment, il faut donner le moins d'informations possible. Le moins. Quatrième erreur qui fait que tu tues ton charisme, en fait, clairement, c'est d'avoir un vocabulaire pauvre. Je m'explique. Si, en fait, en ce moment, vous voyez, en fait, tout le monde est un petit peu sur les réseaux sociaux, tout le monde, voilà. Et sur les réseaux... Par rapport au contenu que vous consommez, eh ben, il y a plus ou moins de vocabulaire. C'est-à-dire, par exemple, je fais une recherche sur TikTok, je mets cours d'art oratoire. Vous voyez, TikTok,
ça va me montrer des gens qui ont une éloquence élevée. Donc, plus je consomme ce contenu, plus en fait les gens qui parlent dans les vidéos, ils ont de vocabulaire, donc plus j'intègre le vocabulaire dit, écouté, plusieurs fois répété dans ma tête. Donc ça veut dire que comme vous l'avez enregistré, et ben vous l'avez dans votre tête, donc ça fait partie de votre vocabulaire maintenant. Par contre, à contrario, ceux qui consomment du contenu comme ça, souvent il y a des hésitations, des tics de langage, etc. Et il y a un vocabulaire pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de mots simples, efficaces, qu'on a l'habitude d'entendre régulièrement. Ce que je vous conseille pour enrichir votre vocabulaire, c'est de lire des livres. De lire des livres, de vous entourer de personnes qui ont une éloquence importante ou qui pratiquent l'art oratoire. Parce que justement, ça va faire comme les livres, vous allez tellement l'entendre à répétition que vous allez l'intégrer dans votre cerveau, vous allez l'intégrer à votre vocabulaire quotidien. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Et vraiment, lire déjà aussi, ça va faire que vous allez être meilleur en orthographe. Parce que normalement dans les livres, il y a 0 faute d'orthographe. Donc à chaque fois que vous allez lire un mot, vous allez voir l'orthographe. Et plus vous lisez, plus vous allez voir ce mot-là. Et plus vous allez savoir l'orthographe. Et ça va rentrer dans votre vocabulaire quotidien également. Donc c'est parfait. Que ce soit des romans, des science-fiction, des livres de développement personnel, des livres qui servent à quelque chose, des livres, je sais pas, sur la mode. Dans chaque livre, il y a des mots, donc vous avez l'opportunité d'apprendre un nouveau mot, tout simplement. Et donc ça, c'est très très important. Plus vous avez un vocabulaire élevé, plus vous avez un vocabulaire riche, plus, en fait, on va voir que vous êtes intelligent parce que, imaginons, un enfant de 14 ans qui sort le mot « distinguer ». Là, cette génération-là, les enfants de 14 ans, ils sont un petit peu... Ils parlent pas de distinguer, quoi. Donc, là, en fait, ça va donner une valeur à la personne. Ça va donner un charisme à l'enfant qui connaît ce mot-là alors que les autres ne le connaissent pas. Je sais pas si vous avez compris. Donc, avoir un vocabulaire aisé, très grand, on va dire, c'est très important pour avoir du charisme. La dernière erreur à ne pas faire, vraiment, c'est d'être arrogant. Il y a l'arrogance intellectuelle, il y a l'arrogance comparative. C'est-à-dire, l'arrogance intellectuelle, ça veut dire qu'on se croit plus intelligente que la personne à qui on parle. Et donc, c'est pas très gentil. Parce que, si tu crois tout savoir, en fait, t'es con, clairement. Le sage est sage, car il sait qu'il ne sait pas tout. Phrase de philosophe, essayez de comprendre. Je répète, le sage est un sage, car il sait qu'il ne sait pas tout. Le con, par contre, il croit tout savoir. Alors qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Vous voyez ? Donc, comme je disais précédemment, c'est très important d'avouer de quoi on est fort et de quoi on n'est pas fort. Tu vois ? Et toujours apprendre dans la vie de tous les jours. Toujours apprendre. Exemple, imaginons que vous êtes professionnel dans un métier. Vous allez toujours devoir faire des formations, toujours apprendre, toujours faire des stages, toujours... avoir un patron en fait qui va vous apprendre des choses. Donc ça veut dire que vous savez pas tout, en fait, personne ne sait tout. Même le plus grand scientifique de la planète, il y a des choses qu'il ne sait pas. L'arrogance comparative, ça veut dire qu'on se croit supérieur à la personne à qui on parle. Ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'échelle humaine, clairement. Il n'y a pas d'échelle humaine en mode le roi et le SDF. Enfin non. C'est pas parce que moi je suis riche et que toi t'es pauvre que je suis supérieure à toi. Vous voyez un petit peu, voilà. Donc là, ce qu'on peut faire pour l'arrogance vraiment, c'est d'assumer en fait qu'on ne sait pas tout. C'est d'être humble, clairement, de ne pas être arrogant et d'apprendre toujours. Et de ne jamais penser que parce qu'on a plus ou moins d'argent, parce qu'on est plus ou moins beau, enfin la beauté c'est un petit peu compliqué quoi. Faut juste être humble, c'est important. Et la dernière erreur qui vraiment tue le charisme de quelqu'un, c'est vraiment cette posture. Ne pas se tenir droit. Toujours se tenir penché. Bon, ok, on repose notre dos, ok, voilà. C'est une posture habituelle. Une personne qui marche dans la rue, s'il est tout le temps sur son téléphone avec les épaules en avant, la tête vers le sol, regarde ses pieds et tout, c'est pas du tout charismatique. Alors qu'une personne qui regarde droit devant soi, qui est les épaules en arrière, le menton levé, qui marche droit en talons, surtout des femmes qui ont des talons, je trouve ça très charismatique. Enfin, ça c'est que mon avis, mais vraiment, marcher lentement,
Avancez droit, regardez devant vous, les épaules en arrière, posture droite, regard haut, menton haut. Bon, pas comme ça toujours dans l'abus, mais vraiment, tenez-vous droit. Juste tenez-vous droit. Et je sais que c'est dur pour certaines personnes, mais vraiment, essayez le plus possible de vous tenir droit. Bon, donc pour conclure, en gros, là, il y a 6 erreurs qui clairement détruire le charisme de quelqu'un. C'est premièrement l'éthique de langage. Donc là, je vous conseille juste de ralentir le timbre de voix, la vitesse. Deuxièmement, c'est de réagir à chaud, donc c'est-à-dire de tout de suite s'énerver quand on nous fait une remarque. Ensuite, c'est se justifier. Là, on passe juste pour un peu un con, et puis dans tous les cas, la personne, elle s'en fout de ta justification, clairement. Donc ça sert à rien, et puis c'est pas du tout charismatique. Ensuite, avoir un vocabulaire pauvre, non. Non. Faut améliorer son vocabulaire, avoir plus de mots dans le vocabulaire quotidien qu'on emploie, les mots, etc. Parce que sinon, c'est pas du tout charismatique. Tout de même, il faut avoir un vocabulaire assez riche pour pouvoir bien parler et être charismatique. Ensuite, il ne faut surtout pas être arrogant, mais plutôt être humble, parce que ça fait beaucoup plus charismatique d'assumer les choses qu'on ne sait pas, et les choses qu'on sait, bien évidemment. Et la dernière chose, le dernier conseil que j'avais à vous partager, c'était de se tenir droit tout le temps. C'est-à-dire, quand on est en entretien, on se tient droit. Quand on marche dans la rue, on se tient droit. On a le menton levé, les épaules en arrière, les yeux devant. On regarde la personne droite en face. On regarde droit devant quand on marche. On fait tout ça et on sera extrêmement charismatique. Mon petit chat. Maintenant ça c'est dit, je vous fais des gros bisous.